Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 57 du mardi 11 août 2015. Une quotidienne tout à fait traditionnelle, je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire ça, je ne sais pas. On va commencer comme d'habitude avec quelques petites actus qui m'ont marqué aujourd'hui. 54 millions de copies vendues pour GTA V depuis sa sortie sur 360 et PS3, c'était il y a presque 2 ans maintenant, c'était en septembre 2013. Le jeu est depuis sorti sur PS4 et One il y a 1 an et il est sorti sur PC il y a à peu près 4 mois maintenant. C'était en mars, si je dis pas de bêtises. Ça passe vite, hein, ça passe super vite. Voilà, 54 millions de copies vendues dans le monde, c'est énorme. Pas grand chose d'autre en jeu vidéo, il n'y a rien qui m'a marqué. Si, il y a le studio qui fait, il y a Funcom, le studio qui fait The Secret World qui est à vendre. Voilà, et puis pas grand chose d'autre. Donc voilà, il y aura peut-être un passage de Global Offensive sur Motor Source 2 quand il sera sorti. Je joue pas à Global Offensive, donc voilà, mais bon, si vous y jouez, tant mieux pour vous. Ça aura des graphismes plus jolis, des graphismes. Bon voilà, côté jeux vidéo, une petite journée. Côté high-tech, la Steam Machine, enfin c'est un peu jeu vidéo quand même aussi, la Steam Machine portable qui est en précommande. Alors ça c'est un truc, je sais pas, je suis assez... c'est un truc qui me chiffonne un peu cette Steam Machine portable. En fait maintenant ça s'appelle la SMAC 0, SMACH 0. C'est un mix entre une Vita et vous savez, le Steam Controller. Ça ressemble à ça, je vous le montre. Voilà, vous allez pouvoir le voir. Hop, ça ressemble à ça. C'est assez étrange. C'est une console portable en fait sur architecture x86 qui tournera sur SteamOS avec donc le catalogue de jeux Steam qui fonctionne sur SteamOS. Il y a à peu près un peu plus de 1000 jeux à l'heure actuelle. Voilà, c'était en rumeur. On a des petites infos et donc là, la Gamescom, ils nous en ont parlé. Et voilà, et c'est tout. C'est en fait une console qui devrait être équipée, alors j'y reviens dans un instant, qui devrait être équipée de 4 Go de RAM, de 32 Go de stockage, avec un emplacement non SD tout court, on ne sait pas si c'est des micro SD, bon, un emplacement de carte mémoire amovible, un écran 720p de 5 pouces, un système on-chip AMD de série G. Et donc une sortie HDMI pour pouvoir la relier à un écran ou une télé, du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'USB OTG et il y aura une version avec de la 4G. Voilà, c'est possible que ça arrive. Donc il y aura les contrôles tactiles, un look assez caractéristique, hein, je vous l'ai montré. Ça devrait ressembler un petit peu à, là comme ils le disent chez Clubic, ils ont raison je pense, un mix entre la Vita et le Steam Controller qui est actuellement en précommande. Cette machine devrait sortir d'ici fin 2016. Elle est déjà en précommande en fait à 299 $ et le prix devrait augmenter au fur et à mesure de l'approche de la sortie du bousin. Le problème c'est que déjà 300 balles pour ça, je trouve ça un peu cher à l'heure actuelle, sachant qu'on n'a pas une grosse puce graphique à l'intérieur, hein. C'est un système on chip, c'est-à-dire que c'est la puce graphique qui est intégrée au processeur AMD. Les perfs risquent d'être pas si glorieuse que ça, donc je me vois pas jouer à des gros jeux PC sur ce truc là, mais déjà ça, et puis le prix qui va augmenter, ça veut dire qu'on dépassera le prix sans doute d'une console de salon d'ici l'an prochain, d'ici la fin de l'année prochaine. Du coup, est-ce que c'est intéressant, est-ce que les gens vont vraiment vouloir mettre 300-400 € voire plus dans une console portable? Je suis pas certain, moi. Je suis pas certain, à l'heure actuelle, on a peut-être plus envie de mettre 100 €, 150 voire 200 sur une 3DS. La Vita se trouve à 100-150 € nus. C'est un pari osé. C'est un pari osé, je suis pas certain que ça fonctionne, on verra ça, mais en tout cas, voilà, si vous êtes riche, vous pouvez prendre le risque et précommander ce truc. Et puis la petite nouvelle qui est tombée hier soir en fin de soirée, c'est la création par Google d'une holding qui s'appelle Alphabet. Et là, il faut expliquer en gros, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris, c'est pas Google qui change de nom, en fait Google a créé en fait ils se sont créés, si vous voulez, une maison mère, ce qu'on appelle une holding, c'est-à-dire l'entreprise s'appelle Alphabet.
et donc ils se sont rangés dans Alphabet, c'est-à-dire que Google appartient à Alphabet. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup en fait ils ont fait ça pour réorganiser un petit peu leur entreprise et surtout pour pas mélanger certaines choses, parce que faut savoir que Google, du temps où ça s'appelait encore, enfin du temps où Google était Google, ils ont acheté énormément de boîtes, ils font de la recherche, ils font du médical, ils font des trucs dans l'espace maintenant, de la robotique, ils font plein de choses qui n'ont pas forcément de lien avec Google Internet, quoi, enfin tous les services auxquels on a accès nous. Et finalement, ben je pense que c'est intelligent d'avoir fait ça. Si vous voulez, parce que bah justement ça sépare un petit peu, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus clair. Alors là pour l'instant les gens n'ont pas forcément tous compris, mais je pense qu'une fois que ça sera bien tassé et que ça sera bien rentré, que les gens auront bien regardé des schémas et tout, ça sera peut-être un petit peu plus clair, et surtout je pense que pour eux ça sera beaucoup plus simple à gérer d'un point de vue humain, et puis d'un point de vue financier aussi. Je pense que ça sera beaucoup plus propre à gérer comme ça. Donc c'est assez intelligent. Ils ont acheté le nom de domaine abc.xyz, et il faut savoir que Microsoft, ou un petit malin pour ce qui se fait passer pour Microsoft, a acheté le domaine abc.wtf.whatthefuck, qui redirige sur bing.com. Voilà, c'est rigolo. Voilà, donc globalement ça devrait rien changer pour le commun des mortels, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez marquant quand Google fait un truc aussi important. C'est marquant. Voilà, je trouve ça marquant personnellement. Voilà pour les infos, pas grand chose. Voilà, on a des petites rumeurs sur le Galaxy S7. Ça va trop vite, ça va trop vite. On attend, on va se détendre un petit peu les amis, on va attendre un petit peu quand même. Voilà, bon, en tout état de cause, c'était une petite journée aujourd'hui, il n'y a pas eu de grosses infos marquantes quand même. Bien. Alors, vos commentaires sur la quotidienne d'hier, me dit Damien, alors les Lego Friends c'est pas une licence donc c'est moins cher. Oui, c'est comme n'importe quel Lego, hein, c'est ce que je te disais sur TeamSpeak. À partir du moment où c'est pas une licence, forcément c'est moins cher. Je l'ai fait mon Lego, je vous montrerai des photos tout à l'heure. Benjamin qui nous dit, je vois bien la grosse pile de carton dans ton prochain appart qui va rester pendant 1 an avant que tu mettes une étagère. C'est probable, mais je vais prévoir rapidement dans mon budget l'achat d'une étagère à la bibliothèque, parce que sinon je vais galérer. Toujours Benjamin, le mur au fond, ça parle beaucoup de Lego hein, ce soir. Hein. Le mur au fond du Lego Store avec tous les Lego rangés dans des boîtes qu'on peut prendre pour faire des constructions, c'est vraiment le truc, le rêve de gosse. C'est vrai, je t'avoue que moi c'était mon rêve quand j'étais gosse d'avoir plein de Lego. Et puis David qui nous dit super le retour, et bien oui je suis content d'être là. Merci David pour ton commentaire, et merci à Benjamin et Damien. Voilà pour les commentaires de la quotidienne d'hier, pas beaucoup, c'est bien, on va se retasser tranquillement, ça va repartir, c'est cool. Voilà, bon je vous montre mes photos du Minecraft, du Lego Minecraft, et c'est vraiment classe hein. Franchement j'ai envie d'en acheter un autre, je vous assure que ça donne envie d'en acheter un autre. Je vais boire, vous m'excusez juste une petite seconde parce qu'il fait hyper chaud. Et c'est juste affreux de... Ah, ça tombe tout. Les affaires, elles tombent tout. Attends. J'allais prendre une boîte et c'est tout cassé la gueule. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je pensais que j'allais pas recevoir le Moto G 3ème gène parce que le gars du PS matin, il m'appelle en mode ultra blasé de la vie. Oui, machin, j'ai trop de colis, je passerai demain. Écoute mon petit père, c'est ton boulot de faire tes livraisons à J+1. Moi si à un moment donné il y a une couille quelque part, il faut que la couille soit trouvée, qu'elle soit éliminée, ou alors qu'ils arrêtent de dire que UPS s'est livré des colis à J+1 dans ma commune si c'est pas possible. Bon, en tout état de cause, j'ai fait mon petit caca, j'ai râlé un petit peu sur le gars, donc du coup je pensais qu'il allait pas passer, et finalement il y a un autre gars qui est passé, c'est pas le même. Donc du coup c'est pas lui qui est passé, c'est un autre, donc je pense qu'il a dû voir un collègue dire tiens prends mon colis, et finalement du coup je l'ai reçu, il est là, j'ai reçu le Moto G 3G 3ème gène dans une jolie boîte violette, plutôt sympa. Alors Motorola ils sont cool, ils m'ont prêté la plus grosse config, à savoir 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc il y a une version 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, et une version 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. J'ai pas la grille des tarifs en tête, là on doit être sur un produit à 230 € si je dis pas de bêtises sur celui-ci. Donc j'ai pas encore fait le déballage, j'ai pas eu le temps, j'ai traîné dehors à faire mon Lego tout à l'heure, ça m'a pris 1 heure quand même hein. On l'a fait avec mon petit cousin, on s'est bien amusé, c'est cool, j'aime bien les Lego. Motorola qui fait bien les choses parce qu'ils m'ont fourni tout le communiqué de presse et tout, alors ça arrivait un peu en vrac hein, le colis était un peu défoncé, et ils m'ont fourni toute la doc comme ça, la méga doc presse, donc c'est vachement bien.
Moi j'avais suivi la conférence, mais c'est vrai que je m'étais pas non plus ultra renseigné sur le terminal. Donc c'est bien, ils font bien les choses au service presse de Motorola, c'est vraiment génial et je dois encore une fois les remercier. Donc c'est super top. Alors je l'ai ouvert parce que la boîte était déjà décellée, vous le savez, quand c'est décellé je l'ouvre un petit peu avant. Ça ressemble à ça, le Moto G3G. Moi j'ai eu la version comme ça, vous voyez, noire un petit peu avec un dos. Alors je sais pas si elle va faire mise au point, je crois qu'elle est en manuel, donc vous le verrez peut-être pas. Donc c'est un dos strié, comme ça. C'est un dos strié, donc moi j'ai le noir avec le bidule rouge ici. On peut le personnaliser sur le Moto Maker si vous aimez pas les couleurs. Et donc on peut enlever la coque, on peut acheter d'autres coques. Hop, comme ça, il suffit de mettre son doigt là. Hop, faire un petit peu le tour. Et c'est une bonne coque, hein. C'est pas la coque en plastique. On a un peu peur de la casser quand on la lève celle-là, et ça c'est bien. C'est toujours un truc qui me rebute sur les coques comme ça. Là non, on a vraie coque. Et vous voyez qu'elle se plie pas facilement, elle est bien rigide et tout. Je vais cacher l'IMEI quand même. Bon petit machin, bien, il est assez lourd, il est assez robuste, ça craque pas la première prise en main là, juste pour quand j'ai reçu, j'ai ouvert la boîte. Pas mal. C'est pas mal et à mon avis, c'est un terminal qui va être intéressant à tester. Est-ce que cette config est intéressante? On est sur un Snapdragon 410, 2 Go de RAM à 200 €. Est-ce que c'est bien ou pas? On fera le test. On a apparemment toujours nos deux haut-parleurs stéréo. Genre, je sais pas si c'est des haut-parleurs stéréo. Je pense que oui, en fait oui, ça paraît logique. Écran 5 pouces, du 720p, il est étanche. Je sais pas, peut-être que je me taperai le kiff de faire le test dans l'eau. Et c'est un exemplaire presse, on me prête, je suis la presse, je fais les tests. Moi, on me dit sur la... C'est marqué hein, sur la doc, sur le communiqué de presse et sur les documents, on peut le mettre dans l'eau. Est-ce que je vais me taper le kiff de le mettre dans l'eau? Je suis pour rien, moi. Après, s'il est mort, il est mort. Hein. C'est pas ma faute s'ils annoncent des trucs qui sont pas vrais. Hein. On voit bien le petit design Motorola, un petit peu comme sur le Nexus 6, ici un peu bombé. Et c'est un produit qui tient bien en main pour la première impression. C'est pas mal, c'est bien. Je pense que je vais bien kiffer le tester. Et donc c'est cool. Et il me tarde déjà d'avoir les nouveaux Moto X. Voilà, nouveau Moto X qui sont, parce que je l'ai dit hier, j'ai oublié, le nouveau Moto G et il y a le Moto X Play et le Moto X Style. Ah là, c'est ça. Et contact média et nous on a eu affaire à Daisy et Pauline. Voilà, donc merci à Daisy et Pauline. Tip top, le service presse de Motorola. Je le dis parce que après vous dites, il y en a plein qui disent ouais Alex il fait que râler machin, il dit que des trucs, il est méchant et tout. Mais non, quand ça marche bien, je le dis, là ça a été expédié, j'adore quand ça marche comme ça, c'est génial et quand t'as pas besoin de réclamer toujours machin et tout, c'est vraiment top. Ah, ils font bien leur boulot, c'est cool. Alors qu'est-ce que j'ai reçu d'autre aujourd'hui? Oui, j'ai reçu mon premier colis de LDLC puisque bien entendu il fallait qu'ils expédient un colis hier et un colis aujourd'hui hein, évidemment. J'ai reçu alors ça je l'ai reçu tout à l'heure avant de commencer à tourner, donc j'ai même pas ouvert encore la sabre laser RGB, c'est vraiment le nom, les mecs ils ont été quand même vachement loin. Donc c'est la souris que j'ai commandée, je vous en avais parlé, on va hop, voilà. Elle encore, je l'ai pas sortie, hein, j'ai pas encore fait le déballage, rien. J'avais même pas encore ouvert comme ça et du coup là je me rends compte de la taille. Elle est un peu plus grosse que celle que j'avais. Et voilà, première impression en direct, ça m'a l'air pas mal. En termes de taille, ça m'a l'air pas mal. On a toujours le petit package, je vous ferai le déballage hein, bien sûr, avec l'emballage comme il faut, aimanté, c'est joli. Donc c'est pas mal. Le dépli indicateur, elle change un petit peu au niveau design par rapport à celle que j'avais. Je vous mettrai, je ferai les deux en comparaison bien sûr pendant le déballage. Donc voilà, je tournerai ça ce soir ou demain, suivant mon envie, sachant que ça vous l'aurez. Alors du coup j'ai encore modifié le planning parce que c'est le bordel dans mon organisation. Il faut le regarder tous les jours le planning. Là c'est le temps de reprendre, après on sera calé comme il faut, mais j'ai encore modifié le planning, m'en voulez pas. Donc du coup ça va encore changer un petit peu peut-être dans la semaine, je sais normalement non, mais là j'ai été obligé de le modifier. Du coup ce soir vous avez l'épisode 40 de City Skylines, d'accord. J'ai oublié de changer le planning, je me suis trompé. Du coup ce que j'ai fait, je vous l'explique tout de suite. J'ai viré en fait, j'avais fait, je vous l'avais dit, un épisode 40 de 7 minutes. En fait je me suis rendu compte en commençant ma vidéo tout à l'heure que ça n'avait pas sauvegardé ce que j'avais fait dans cet épisode là, donc du coup je le mets pas. Voilà.
Du coup là c'est le 40, il fait 25 minutes, un bon gros épisode, bien dodu. Et donc du coup vous aurez ça ce soir. Demain le déballage de la souris. Jeudi épisode 41 du coup de Citizen, il faudra que je change. Vendredi il n'y a rien. Samedi, je mets pas tout, je tasse un peu parce qu'après sinon je vais me retrouver là, vous voyez, j'ai je vais avoir 4 trucs à déballer, à critiquer, plus l'écran, enfin voilà. Et j'ai plein de trucs à faire. J'en mets pas 56 par semaine, comme ça me permet d'étaler un peu et c'est plutôt cool. Vendredi, vous avez rien. Samedi, c'est Scalens épisode 42. Et dimanche, le dernier épisode de la série 6, la série 5, pardon, des unboxings. Voilà qui est prévu au niveau du planning. On est tranquille. Et du coup, j'ai reçu aussi dans mon colis le truc qui fait chier et qui vous frustre. J'ai reçu les lunettes, mais il n'y avait pas l'écran. L'écran arrive demain. Donc c'est un peu con. Du coup j'ai reçu ça, voilà, le Nvidia 3D Vision 2. Donc c'est des lunettes 3D, en fait c'est des lunettes actives. Oh regardez, avec l'effet de la caméra ça fait jaune-bleu, ça fait bizarre. C'est marrant, c'est rigolo. Je sais pas si c'est l'éclairage ou la caméra qui fait ça. Donc c'est une boîte assez imposante quand même. Enfin je m'attendais à un truc un peu plus petit. Voilà, immergez-vous vous-même dans le jeu, etc. Donc 3D, etc. On dit qu'il y a plus de 600 jeux compatibles de base par Nvidia. Je me suis renseigné, il y a une team amateur qui rend compatible plein de jeux, mais il y en a des milliers, ils font un job de ouf et c'est gratuit. Donc je pense que si ça marche bien, je ferai un petit don parce que ça mérite bien quelques euros quand il y a un bon boulot. On nous dit qu'il y a un site 3dvisionlive.com, il y a des contenus aussi sur YouTube compatibles avec cette technologie, etc., etc., etc. Et qu'il nous faut un écran, un ordinateur, des trucs, blablabla. Et que dans cette boîte, nous avons les lunettes, l'émetteur infrarouge. Qui se connecte en USB, on a 2 câbles USB, on a un étui de rangement, 2 embouts pour, vous savez, pour le nez, pour adapter un petit peu, et puis un guide d'utilisateur dans ce petit kit que je vous ferai bien sûr en déballage comme c'est prévu, comme c'est promis et comme je fais de toute façon quand j'achète des trucs maintenant, puisque c'est un peu le principe de cette chaîne quand même. Donc du coup je ferai ça et je testerai que demain puisque j'ai que l'écran demain, donc ça sera un peu con de le brancher maintenant. Voilà, du coup il y aura pas mal de contenu. Alors ça, le téléphone et le 3D Vision, ça arrivera à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine vous aurez aussi la critique du Kindle Fire HDX 8.9 parce qu'il faut quand même que je leur renvoie, ça fait 2 mois que je l'ai maintenant. Du coup voilà, je ferai ça la semaine prochaine, il faut que je tourne ça cette semaine et ça arrivera la semaine prochaine, donc le mois d'août sera quand même bien rempli en termes high-tech, ne vous inquiétez pas. Jeudi à la conférence Samsung avec Samsung, je fais exprès, hein, c'est un petit troll, avec le nouveau Note et puis le S6 Plus, S6 Edge Plus. Il y a eu un leak sur la page française de Samsung, donc on sait très bien qu'il y aura un 6 Edge Plus, on sait que ça s'appelle comme ça, voilà, on sait que vous verrez, je vous le dis, il sera vendu en bundle avec un casque et avec des mois d'abonnement Google Play Music gratuits. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, donc je suivrai ça jeudi, je vous en parlerai vendredi, et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette quotidienne. Je vais vous montrer avant de partir les petites photos que j'ai faites là du... Alors si vous me suivez sur Twitter, vous les avez déjà vues, les photos du bidule Minecraft, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal franchement. Alors bon, bien sûr vous verrez pas grand chose, vous voyez c'est plutôt pas mal, moi j'avais bien aimé. C'est vachement détaillé, vous voyez qu'on a la torche, il y a le Steve, il a sa hache, il y a les plantes, il y a le creeper, machin, les portes et tout. C'est vachement bien détaillé. J'ai vraiment kiffé, je m'attendais pas à un truc aussi sympa. Vous voyez à l'intérieur, on a le lit, il y a un coffre et dedans il y a une baguette de pain et on peut même la faire tenir au personnage, c'est vraiment excellent. Je sais pas si vous le verrez. En fait, après il y a un système de pivot, c'est à dire qu'une fois qu'on a construit la maison, on peut l'ouvrir en fait comme ça, un peu comme une maison de poupée. Et donc là, vous voyez, là, je vous le montre un petit peu plus en détail. On a la table de craft, elle est là. Il y a le coffre avec, on voit pas dedans, mais il y a le pain. On a un four ici. Vous le verrez, il est là. Et ils ont mis en dessous du four, il y a un espèce de socle rond et il y a, vous savez, des morceaux de Lego jaunes et orange transparents pour faire genre, tu sais, vous savez, le four il est allumé et tout. Et c'est plutôt pas mal, c'est vraiment excellent. Il y a le lit aussi, vous l'avez vu. Et en fait, dans la notice, ils vous disent ouais, c'est cool, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, ils te donnent d'autres idées. Tu peux transformer le lit en table plus canapé. Et c'est excellent. C'est vraiment, non, on a pris un plaisir. Hein. J'ai vraiment pris du plaisir à le construire.
Et après j'avais fait cette photo là aussi avec le Steve, alors vous le verrez pas, le Steve qui tient la porte, on voit pas, avec l'épée, on a mis le creeper à l'intérieur et c'est vraiment excellent. Et franchement ça m'a vraiment donné envie. Ça coûte 40 € cette boîte là si vous voulez faire un petit plaisir d'enfant. Et elle est à 38 € sur Amazon, j'ai vu. Et très franchement, ça m'a vraiment donné envie d'acheter le reste de la collection Minecraft. C'est vraiment des très très beaux Lego et ça respecte vachement bien l'univers. Et surtout, en fait, comme je vous le disais, on peut vraiment moduler vraiment le tout et c'est assez intéressant. Et on peut vraiment faire un univers Minecraft vraiment complet. Et j'avoue que c'est vraiment cool. Voilà, je me suis vraiment éclaté à le monter. Et bon, du coup, je l'ai démonté parce que j'ai pas de place. Là, vous voyez que j'ai rien pour le stocker. Du coup, je l'ai détruit, je l'ai remis dans la boîte. Mais c'est vrai que et ça nous a pris bon, on n'a pas trop pris notre temps quand même, ça nous a pris on va dire 1 heure en prenant un peu notre temps quand même. Et si vous allez vite, je dirais il faut quand même au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour le faire quand même. Donc ça vaut bien sa quarantaine d'euros hein, pour des Lego sous licence, c'est pas mal et moi ça m'a fait vraiment mon petit moment d'enfance et je me suis bien amusé à le faire. Voilà, donc c'était cool. Bon, voilà, bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. C'est une petite journée là, je profite encore de ma famille là, et de des invités qui sont chez moi. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas, ça fait 2 jours, si je joue à PD2 tout à l'heure avec Damien et Bocopier. Et mais je joue pas beaucoup là en ce moment là, c'est vrai que je profite un peu du week-end et de la fin des vacances et je me remets petit à petit dans le bain, mais c'est un petit peu, vous voyez, faut le temps de se replonger dedans quoi. Donc voilà, bah là ça va, j'ai plein de trucs à tourner, donc va falloir bombarder. Bon, voilà, bon, une petite quotidienne de 21 minutes. Vous avez vu, hein, je fais un effort, hein. C'est vrai que je fais un petit effort en termes de blabla. Je prends moins de news, j'avais prévu de le faire, j'avais dit que je le faisais au mois de juillet, au mois de juin. Et du coup là je le fais, et du coup ça fait des quotidiennes un petit peu plus courtes. Et finalement c'est pas plus mal. Voilà, je baille. Quel malpoli ce gars alors. Ah là là, zéro, lamentable. Bon allez, on va y aller quand même. Bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouverai demain pour la suite de nos aventures. Ce soir, vous aurez vous avez eu le City Skylines et demain donc le déballage de la sabre laser. Et je le ferai une fois. Allez, je le ferai une fois la blague dans la vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Allez, les tipeurs, où est-ce qu'ils sont cachés? Ils sont là. Bonjour. Ouais, bah attends, c'est important, hein. Ils mettent le type, ils ont le droit, ça, faut pas les connaître. Voilà, on attend 30 secondes maintenant. Non, très sérieusement. Profitez bien de votre soirée et éclatez-vous bien, mangez bien, dormez bien. Et puis je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Merci pour votre fidélité, à demain, salut, ciao.